Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Bah ça va super, et toi? La forme, hein ? La forme. Toujours heureux de te retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, épisode un peu particulier, hors série, dans le sens où on va pas parler des lois ni des autres livres qu'on a traités ou qu'on est en train de traiter. Aujourd'hui, un peu sujet freestyle, comme on l'avait fait pour le FOMO notamment. On va parler du bonheur parce que Dan m'a dit qu'il avait envie qu'on parle de ça, qu'il avait une petite réflexion à ce sujet-là. Et je voulais un peu tirer le fil, en savoir un peu plus. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? C'était quoi ta réflexion, Dan, à ce propos ? Bah déjà, pour revenir sur ce que tu dis, on s'est fait une case où on met toutes nos réflexions. Donc si ce genre d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous dire, comme ça on pourra continuer à faire d'autres épisodes sur ce thème-là. Je me suis dit, pourquoi pas faire des épisodes sur des réflexions qu'on a à peu près tous les jours, parce qu'on se pose toujours une tonne de questions quand on n'est pas en train de consommer des vidéos, tu vois. T'as ton esprit qui est là et tu cherches, tu réfléchis, tu fais « Mais qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Mais pourquoi on doit mourir ?» Tu vois, tu te posais plein de questions bizarres. Ouais, c'est un peu... Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que le bonheur, en fait, tu vois ? J'étais en train de me dire, mais la plupart des gens, ils sont là à chercher le bonheur, mais qu'est-ce que c'est pour eux, tu vois ? On a tous un degré différent du bonheur. Comme par exemple, ça pourrait être gagner au loto, avec ça, avoir plein d'argent, avoir une grosse maison, rester juste avec sa famille. Mais déjà, ce qui est être marrant, en c'est couple. quand tu dis le bonheur, c'est gagner au loto, ces trucs, c'est que des... comment dire ? On dirait pas que Des c'est trucs un état de la matériels. manière dont tu le dis. C'est pas un état, c'est une réalisation. Je réalise telle chose, c'est le bonheur. Automatiquement. De la manière dont tu as cité les gagner au loto, acheter une maison et tout, Ouais, on dirait que c'est des actions qui entraînent l'accès au bonheur. Enfin, ouais, comme si c'était... ouais, parce que je généralise un peu le truc. Mais en gros, pour moi, ouais, t'as plusieurs catégories de bonheur. T'as les trucs, comme t'as dit, avec les actions, comme moi je l'ai cité, avec si tu gagnes au loto et tout. T'as aussi, tu peux avoir des bonnes nouvelles. Comme par exemple, je sais pas si ta copine elle est enceinte, tu vois, tu peux être heureux, comme ne pas être heureux, mais la plupart du temps, c'est une bonne nouvelle. Oui, la plupart du temps, oui. Voilà, ou par exemple, je sais pas, tu t'as acheté une maison, t'es content, ou même juste t'as passé une bonne journée, t'es heureux. Moi, ce que je me suis dit, c'est une fois que tu as obtenu tout ça ou que tu as passé ta bonne journée, il y a toujours un truc, tu sais, parce que la vie, il y a des hauts et des bas. Donc au final, le bonheur, pour moi, est-ce que ça serait pas éphémère, tu vois? Ouais. Dans le sens où... Parce qu'au final, tu peux être, parce que regarde, tu peux être content, t'es heureux, et d'un coup, on t'appelle, tu reçois un coup de fil, t'as une mauvaise nouvelle, d'un coup, tu fais tu sais, tu pars dans le bad, t'es pas bien, tout ton bonheur, il s'écroule. Ouais. Alors qu'au final, tu es toujours chez toi, tu as toujours, on va dire, tout ce que tu avais besoin, et tu as juste reçu une mauvaise nouvelle, et ça te nique toute ton énergie qui était positive, tu étais heureux, ça part. Mais tu dirais que le bonheur, c'est une sorte d'émotion, quoi, quelque part. Ouais, voilà, j'ai l'impression que c'est un instant, tu vois, Mm. c'est un coup de... Quand tu sors avec des potes, sur l'instant, tu es content, et quand tu te retrouves tout seul, bah, tu sais, t'es moins bien, peut-être. T'aurais dit, oh, j'aurais préféré, je sais pas, que la soirée, elle continue. Ouais. Ah bah moi c'est l'inverse, hein. Moi ça m'arrive souvent que... Non je déconne. Non, je déconne pas trop en vrai. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de me dire Mais qu'est-ce que je l'inverse. fous là? Ouais, de me dire... ou même en rentrant de soirée, j'étais complètement arraché. Et j'ai ces moments de lucidité, de bad, tu vois, où je suis dans... et même, ouais, j'ai des images comme ça où je prends le RER, genre à 5h du mat pour rentrer chez moi. Je suis complètement arraché, je suis en mode mais... Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous de ma vie? Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi je fais ça? Ça n'a aucun sens. Enfin, tout ça Ah ouais. pour un sentiment ouais, de pseudo-euphorie qui dure un certain temps et qui en plus, on va dire,
obtenu grâce à l'alcool. Et une fois que tu es dans la descente, tu sais, c'est cet état dont on parle, notamment pour les drogues dures, mais quand tu es dans cet état de descente, tu es en down, là tu commences à te sentir mal et à te dire ouais, non, c'est. Ok, j'ai atteint une euphorie, mais il y a un coup derrière ça. On est dans une forme de. On pourrait être tenté de se dire, une fois qu'on a dit ça, mais oui, mais ça, c'est pas le bonheur, ça. Ça, c'est autre chose. C'est le sentiment Ouais, d'euphorie justement que tu atteins parce que tu as une forme d'addiction où tu consommes des stupéfiants, ouais des psychotropes c'est du plaisir, ouais, quoi. c'est ça, qui vont altérer ta Ouais. conscience et tes neurotransmetteurs. Mais j'ai envie de te dire, oui, mais qu'est-ce qui différencie cet état-là du bonheur? C'est quoi la différence C'est ça que j'avais concrètement? posé comme question aussi, c'est ça qui m'a intrigué quand tu as dit ça. Je me suis dit, mais au final, le plaisir, ça procure du bonheur, non? Oui, que tu utilises des drogues ou toutes sortes de substances pour atteindre cet état-là. Ou que ce soit parce que tu as réalisé quelque chose. Quelle différence ça fait au fond? Qu'est-ce que ça change? C'est ce que pourrait dire. Bah, C'est la après, question que posent quelque part, je pense, les hédonistes quand on en a ouais. fait quand on en a parlé, quand on a abordé un peu le sujet, quand on a parcouru le livre de la vie heureuse de Sénèque et qu'on parlait justement un peu de cette opposition entre l'hédonisme, l'épicurisme et le stoïcisme, il y avait ce côté où les hédonistes avaient été là à l'air de dire que, bon, en fait, le meilleur moyen d'accéder au bonheur, c'est par le plaisir. Et peu importe la dose de souffrance que peut entraîner une activité, une consommation, tant qu'elle permet de ressentir du plaisir, puisque ce plaisir-là est le moyen qui permet d'accéder au bonheur. Et il y avait une Ouais. opposition entre l'hédonisme et puis les autres doctrines, où l'épicuriste disait, oui, d'accord pour le plaisir, mais si ça entraîne proportionnellement Ouais, la c'est même ça. souffrance ou plus, alors il faut pas y aller. Et le stoïcisme qui disait, non, faut juste pas y aller du tout, c'est mort. et, euh, Ouais, et je ouais. me demandais, ouais, le bonheur, En gros, est-ce qu'il y a une ce que tu définition es en train de dire. universelle, quoi, quelque part, tu vois, qui met un terme à la discussion, qui est la même pour tout le monde, en tout temps, partout dans le monde, ou est-ce que c'est propre à chacun un peu de se faire sa propre définition? Si on aurait tous la même pensée du bonheur, on aurait tous la même doctrine. Tu as cité trois, et les trois, c'est complètement différent. Quant à l'autre, bah, en fait, toi, on va dire, quand tu parlais de ton anecdote, où genre, tu étais dans le RER ou tu étais dans le bad, à la base, quand tu étais arraché, tu étais tellement bien, tu étais en mode hédoniste. Alors que si tu aurais fait de l'épicurisme, tu aurais peut-être bu un ou deux verres et tu serais pas été mal après le lendemain. Ouais. Et le stoïcisme, tu serais été là-bas, bah, t'aurais pris que de l'eau. En fait, Oui, t'aurais ou pas. même j'y serais. Ouais, c'est ça, j'y serais même. Ou Peut-être tu même serais pas pas allé, allé, quoi. peut-être même. Je me serais dit, ouais, non. Mais ouais, et en fait, c'est marrant parce que l'hédoniste, il est un peu. Moi, j'étais hédoniste, mais je- ce qui est marrant, c'est que, tu vois, Mais tout sans le savoir, en hédonisme peut se plus. dire, ouais, il faudrait que je devienne épicuriste quand même à un moment donné. Mais non, il le fait jamais, il reste hédoniste à Bah chaque non, fois. mais, mais ça, Tu vois? non, mais tu sais que ta phrase, elle est super bien parce que ça te rappelle pas que, genre, ton lendemain de cuite, tu dis, ouais, c'est bon, j'arrête l'alcool, c'est Mais fini, c'est je bois ça, plus. ouais. Et une semaine après, tu y retournes. Ouais, bah oui. Il faudrait pas que je peux pas y retourner parce que ça m'a produit tellement de souffrance, la gueule de bois par la suite, que j'en déduis et je conclus quelque part cet accord avec moi-même de dire non, ça me procure plus de mal que de bien, donc je ne vais pas y aller parce que ça vaut pas le coup. Mais en fait, non, j'y retourne quand même. Et ouais, du coup, mais c'est marrant ce genre de discussion. Mais je pense que ouais, il y a une définition propre à chacun du bonheur parce que je sais pas pour toi, mais quand on a appris, quand on était petit, ce qu'était le bonheur, pour moi, on me l'a vendu comme un état quelque part définitif qui, lorsque tu l'atteignais, allait être le meilleur état possible et qu'il allait durer dans le temps. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Un peu comme l'amour, tu vois. C'est un peu. Que c'est impossible, en fait. Bah, je sais pas Ça si peut c'est pas. impossible, mais je l'ai À moins pas que. expérimenté en tout cas. Bah non, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie, tu as toujours des hauts et des bas. Donc, il y a toujours un moment, je sais pas, tu vas t'acheter une putain de caisse, c'est en plein bonheur, et je sais pas, une semaine après, il y a un voyant qui s'allume sur ta voiture. Ah putain, t'es là, tu pètes un plomb, t'es pas bien. Ouais, Tu dis, putain, mais c'est de la merde cette voiture là, tu vois. Alors qu'il y a une semaine, t'étais heureux de l'acheter, tu vois. ouais. Moi, ce que j'en coucou, c'est vraiment que le bonheur, c'est vraiment, c'est éphémère, quoi. C'est comme un plaisir, c'est ça. Ça dure un temps.
Et après, bah, il t'arrive des choses et à moins que je sais pas, que tu sois un mec, un genre de, comment on appelle ça, les yogis là. Les mecs qui méditent tout le temps, ils sont H24 en mode de méditation, ils sont heureux comme jamais. Il peut avoir un truc qui leur arrive, ils sont en mode, bah, comme du stoïcisme, ils sont en mode, ouais, bah, ok. Bah, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Ouais. C'est marrant parce que ouais, ce côté recherche du bonheur, quelque part, en plus, cette fausse représentation qu'on se fait du bonheur qui est cet état définitif de béatitude, de plaisir constant et même permanent, bah, le fait de penser que le bonheur c'est ça, et que telle action que tu vas faire, maison, loto, ce que tu veux, nanani, couple, enfant, va te permettre d'accéder à ça, bah, ça rend d'autant plus déceptif la réalisation de cet acte, puisque tu te rends compte que cet état d'euphorie que tu t'étais un peu promis si tu accomplissais cette chose, bah tu l'as pas. Tu l'as pas, et Ouais, donc du coup tu te dis mais je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire pour atteindre le bonheur qu'on m'avait présenté, qu'on m'avait vendu, et auquel j'ai décidé de croire. Et une fois que je l'ai atteint, je me rends compte qu'en ouais. fait il n'existe pas, il y a rien. Ouais, et puis même si ça se trouve, c'est même pas ce que toi tu recherchais vraiment. Ouais, C'est ce qu'on t'a mis en tête, tu vois. ouais, Parce que, en plus, tu m'as fait tilter un truc de ouf, c'est que vraiment là, quand on parlait du bonheur, t'as l'impression que c'est juste un truc matériel à chercher, tu vois. La plupart du temps, les gens, quand ils cherchent à être heureux, ils cherchent de l'argent. ouais. Juste, qui est juste à côté de toi, tu vois, pas loin de toi, bah, par exemple, je sais pas, t'as ta mère, tu vois. Ta mère, c'est l'amour. C'est celle qui t'a mis au monde, c'est elle qui te procure normalement, qui te procure beaucoup de bonheur, que tu es heureux d'être avec elle, de la voir et tout. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut privilégier que de voir, d'essayer d'avoir. Ouais, tu peux avoir. Bah, on va dire que l'argent, c'est sûr, ça contribue au bonheur parce que tu peux faire des trucs que tu pouvais pas faire. Ouais, ouais, c'est sûr Mais que. je pense qu'il faut pas que ça te monte la tête. Mais c'est ça. Est-ce que si toi, tu arrives à gagner 1 million d'euros, on va dire, bon, sur le coup, tu seras heureux. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui t'a rendu heureux au final? Est-ce que c'est vraiment d'avoir 1 million d'euros qui te rend heureux ou est-ce que ça changera rien pour toi Bah, je pense de que les avoir? c'est. Oui, je pense que c'est le fait de gagner 1 million d'euros qui va me rendre heureux, mais ça va durer un petit moment, et puis après, je Voilà. serai en mode ouais, bon, qu'est-ce que j'en Bon bah fais Balek. maintenant? Et là, je vais être en mode oh, c'est relou, putain. Bah, tu vois, C'est tu ça. passes d'un moment d'instant de bonheur à oh c'est relou, fait chier. Putain. Ah oui, parce que c'est. J'ai pas expérimenté le fait que ça puisse durer dans le temps. Enfin, ça me paraît. Ouais, pour moi c'est impossible. Ouais. À moins de complètement redéfinir ta notion du bonheur. Mais en plus, ce C'est. qui est fou, c'est que tu dis, dans ce que tu as dit, c'est que tu étais heureux d'avoir 1 million et d'un coup ton esprit ou ta pensée t'a fait un genre de ah mais fait chier en fait. Bah oui, mais moi, la question que j'ai envie de poser, Mais c'est quoi qui c'est vient qui en vient à se dire ouais fait chier? bah en fait, je me dis, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Faut pas que je les gaspille quand Bah, même. Parce que c'est très facile de gaspiller ça en faisant n'importe quoi. bah après Ça, non 1 million d'euros, c'est ça part c'est vite pas hein. Les gens suffisant ils croient que c'est énorme mais aujourd'hui, c'est 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 pas pas beaucoup. suffisant pour arrêter de travailler. Ah non. C'est pas suffisant. Donc, Après, tu peux t'acheter peut-être des petits studios, des trucs comme ça et les louer. tu veux dire de lancer dans un projet immobilier? Ça peut, Ouais, ouais, ouais. ça peut permettre de lancer des projets, mais tu vois, faut l'investir quelque part. Faut faire un travail à partir de ça. Ah bah ça, c'est sûr. Si tu Faut veux que c'est juste un te la rendement couler après. douce, Ah bah non, ça marche pas comme ça. c'est pas adapté à 1 million d'euros. Il faut gagner Après, tu bien vois ton plus. compte qui descend. En plus, putain, mais ça part tellement vite et les gens ils s'en rendent pas compte. Ah bah, avec l'inflation qui est actuellement, ils s'en rendent peut-être un peu plus compte. Enfin, ils font pas, à mon avis, les dépenses qu'ils ont fait sur l'année. Je sais pas s'il y a des gens qui font ça, genre qui s'amusent à calculer combien le coût de la vie leur a coûté à l'année, et se dire, ouais, ok, 1 million d'euros, ça part. À quelle vitesse ça part? Ben, ça peut Ah mais partir vite, hein. tu sais, en parlant de ça, on va s'égarer un peu, mais il y a pas longtemps, j'ai dit à mon fils le plus petit là, je lui ai dit écoute, si t'as 1 million d'euros, en France, ils te prennent 70%. Et je lui dis, c'est comme si toi, tu vas travailler là pour un truc, on te donne 10 euros pour ton travail, et ben, je sais pas, tu vois, Macron, il va te prendre 7 euros.
Ouais. Donc il te reste 3 euros sur les 10. Il m'a dit, mais pourquoi il fait ça et tout? Il était là, il m'a dit, mais je comprends pas, il en fait quoi de cet argent? Ouais. J'ai dit, bah ça, c'est que lui qui le sait. Et il était choqué, il était pas bien, hein. Ouais. Ouais, c'est chaud hein, de te dire ça. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être au courant le plus tôt possible parce que bon, Bah ouais. on te l'apprend pas, on te fait croire que c'est normal. En vérité, pourquoi pas, hein, ça se défend, tu vois, mais il faut qu'on les citoyens le ressentent, tu vois, quand la plupart de ce qu'ils produisent et Bah oui. des choses qu'ils produisent est récupéré et taxé, permet à l'État d'avoir un budget, des moyens et de pouvoir financer des choses. Faut que ça se voit, quoi, à un moment donné. Ouais. Donc, mais ouais. Ouais, c'est ça aussi. Est-ce que, genre, si tu gagnes 1 million d'euros au loto, est-ce que l'État, il te prend de l'argent par-dessus? Sur le million que tu as gagné? Je me rappelle plus exactement si c'est taxé ou pas, ça. Il me semble que oui, hein, Mais mais oh là là, mais c'est un délit, en fait. ouais, ça a confirmé. Même ça te nique ton bonheur, là, du coup, tu vois. T'arrives, t'es à 1 million, tu vois, t'es à Bah ouais. 800 000. Mais surtout, même si on prend cette hypothèse, comment tu les as gagnés, c'est 1 million? Parce que pour moi, ça fait. Il y en a, ils vont dire, mais on s'en fout, tu les as. Non, 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 non. Pour moi, Non, ça c'est dépend de la très manière de important de comment savoir tu les as comment je les obtenus. ai eus. Si j'ai gratté au loto versus si j'ai un business qui tourne versus, Ah, si t'as un business qui tourne, versus ça n'a rien à c'est voir. par le salariat. Je sais pas trop comment j'aurais fait, mais que j'ai eu ça. Ça fait une. Si, Ah, c'est possible par le salariat, faut arrêter de se mytho. C'est largement possible. ah, tu peux mettre de l'argent de côté ou investir dans de la bourse. Tu te mets de l'argent par mois et après, tu peux, si t'as bien investi ton argent, ouais, tu peux atteindre le million. Ouais, mais du coup, dans tous les cas, comment je les ai eus, c'est ça qui compte. Tu vois, comme si on reprend ton exemple, t'as investi, t'as fait du DCA pendant des années sur de la bourse, Ouais. t'as 60 balais, t'es millionnaire. C'est pas la même chose que avoir gagné ça au loto, je sais pas à quel âge, versus parce que t'as fait un business qui te permet d'accéder à ça. Et 1 million, c'est quoi? C'est 1 million one shot? Est-ce que c'est 1 million de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est 1 million de revenus nets? C'est quoi? Ouais. En fait, de quoi on parle exactement? Parce que ça change beaucoup de choses. Et Non. Ah, moi, on mais me file un justement, million c'est comme pour ça que je ça. prenais l'exemple du loto. Parce que moi, au loto, c'est direct, c'est instant. Ouais, Mais non, j'avoue, c'est chaud. Mais en tout cas, on est trop parti sur l'argent là. bah c'est un peu ce qu'il y a derrière. Mais C'est un peu un moyen de mais c'est ce mesurer qu'aujourd'hui, tu vois. euh, le bonheur. Mine de rien, il n'y a pas vraiment d'indicateur pour le mesurer. Le truc le plus objectivable qu'on ait, c'est l'argent. Parce que comme on se dit que Ouais. l'argent contribue au bonheur, euh, plus t'en as, plus tu es censé avoir des moyens d'être heureux, entre guillemets. Ça veut pas dire que t'es heureux, mais plus t'as des cordes à ton arc pour pouvoir Ouais, il y en a beaucoup, t'exprimer. ils sont pas heureux alors qu'ils ont pas d'argent. Mm. Parce qu'il y en a aussi, ils font des trucs sales pour avoir plein d'argent. Au final, ils sont pas heureux. Ouais. Tu connais des gens comme ça, toi? Bah, t'as les influenceuses qui sont à Dubaï et qui font des Mais trucs est-ce que t'es bizarres sûr avec. qu'elles sont pas heureuses? Est-ce que t'en es sûr qu'elles sont pas heureuses? Parce qu'elles ont l'air toujours. Bah, moi, Est-ce qu'elles reviendraient à leur vie d'avant pour autant? Je sais pas, hein. Ça a l'air de bah, bien je sais pas, rouler pour mais elles quand même. bah, je sais pas, mais je pense que ça peut faire un effet psychologique. Après, ok, t'as plein d'argent, mais ils font des trucs bizarres derrière. Ouais, mais après, peut-être que, tu vois, comme on l'a dit, c'est propre à chacun la définition du bonheur. Et la notion de morale, ben, elle intervient pas forcément. Donc, faire des trucs. Tu vois, j'aime bien à chaque fois tacler Dylan Thierry, mais peut-être que lui, il est très heureux, hein. Il s'en bat les steaks de ce qu'il fait. Ouais. Et Ah il oui, met c'est des vrai. grosses disquettes. Ah, il est encore dans la sauce, lui, Ouais, je crois, voilà, en mais il met plus. des grosses disquettes tout le temps, tous les 4 matins, mais il est très heureux, hein. Pas de problème. Ouais, mais en même temps, Tu vois ce que je veux dire? ouais, il a pas forcé les gens à lui acheter ses trucs. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, déjà, je pense que c'est propre à chacun le bonheur en vrai. C'est vraiment chacun voit Ouais, c'est midi à ça. sa porte. C'est pas un état qui est stable. Ça, faut arrêter de se mytho. Bah, Un état qui dépend d'énormément de variables. C'est comment tu le définis. ouais, ça peut venir vite et ça peut partir super vite. Voilà. Comment tu le définis. Comment tu définis les moyens d'y accéder. Comment tu le maintiens ou comment tu le challenges dans le temps, au sens où une fois que
t'es plus sous l'effet du bonheur du fait d'avoir réalisé tel objectif. Comment tu fais pour réatteindre ce nouvel état? Bah, tu te refixes un nouvel objectif et puis tu continues comme ça. Je Ouais, pense bah que oui. le fait d'avoir un drive dans sa vie, c'est extrêmement important pour atteindre cet état de bonheur. Il y en a pour qui l'état de Ouais, bonheur, c'est juste de travailler, de satisfaire ses clients, euh, de satisfaire les gens, en fait, même plus que les clients. Si je sais pas si tu es prof et que tu éduques tes élèves correctement, qu'ils ont des bons résultats, que tu es content quand tu lis leurs copies et que tu les corriges, quand tu es un parent qui éduque son enfant et que tu vois il a des bonnes valeurs, il se comporte bien, il te fait honneur. Il y a plein de situations où tu atteins cet état de bonheur parce que tu as observé quelque chose qui te fait plaisir et qui te fait du bien. Mais ça durera pas et il faut toujours challenger ouais, c'est ça. ça. On a chacun une définition différente du bonheur, mais pour tout le monde, le bonheur est éphémère. À moins que la personne définisse le bonheur comme quelque chose auquel il a accès indéfiniment. Peut-être que les gens vont te dire le bonheur, c'est même pas d'être heureux. Le bonheur, c'est de faire des activités. C'est un peu comme stoïcisme, tu vois. C'est pas d'être heureux, c'est d'être en vie, en bonne santé et de suivre la morale, de suivre le souverain bien. Et voilà, Ouais, donc ouais, c'est ça. de Tu peux avoir ça aussi. voilà, diminuer les plaisirs, de pas les rechercher, de les prendre s'ils sont là, comme ils sont. Et voilà, hein. C'est Tout le monde a un peu sa définition en vrai, mais je pense que ce qui compte, ouais, c'est d'avoir des objectifs, de savoir où est-ce qu'on Ouais. veut aller dans sa Ou vie. même, ou même de se dire d'être content de ce que tu as déjà. Mm. Parce que si tu recherches tout le temps des trucs, beaucoup d'argent et tout, mais sois heureux de ce que tu as déjà. Sois heureux. Ouais. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. Ouais, bah je pense que c'est bien, hein, c'est une bonne discussion. Peut-être qu'on en refera d'autres à l'occasion. Donc, de toute Ouais. façon, ouais, on enrichit notre petite pense-bête à aider au fil de l'eau. Donc, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Et si ça vous plaît, ben, faites-le nous savoir en commentaire, via un like, via une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Et puis nous, ben, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.